Bonjour à tous, on se retrouve pour cet unboxing de la Papercraft Society numéro 25 qui, comme vous pouvez le voir, est sur le thème de Noël. On voit le traîneau du Père Noël, des petits gnomes, un paysage enneigé. Donc découvrons, j'ai hâte parce que bon, ça tombe super bien. Voilà, alors je vais sortir tout ce qu'il y a dedans, les classeurs, les goodies, et là le message de ce mois-ci: create your own winter wonderland and fill it with cute little characters. Olga, créez votre propre paysage merveilleux d'hiver et remplissez-le avec des mignonneries, des petits personnages tout mignons. Donc on va commencer par le classeur où il y a plein de petits gnomes et de petites maisons de gnomes. Alors, on va commencer peut-être par les papiers cette fois-ci. Alors, on a ce papier glacé blanc avec des petits flocons argentés. Il n'est pas glacé, c'est parce que devant, pardon, il y avait une feuille de rhodoïde. Voilà. Donc, le papier normal, alors avec juste les petits flocons qui sont en foil argenté. Deux fois, un paysage de nuit bleu avec des dégradés de bleu et des toutes petites étoiles en foil argenté. Deux fois aussi. Et là, deux fois format carte, un paysage enneigé, très joli aussi. Et là, en format plus petit, donc deux fois plutôt la nuit et deux fois plutôt le jour. Voilà, très joli ces papiers. Voilà, je vais m'en servir comme fond pour vous montrer les stamps. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ça, j'aime bien, parce que je pense que je l'utilise souvent, le petit traîneau du Père Noël. Là, vous faites un fond, vous mettez ça, un petit sentiment et votre carte, elle est faite. Alors, on a des petits villages de gnomes, une maison de gnomes ici, des sapins, des lampadaires, des champignons. Gnome Your Christmas, c'est rigolo. Joy Home from our gnome to yours, de nos gnomes au vôtre. Des petits pas de gnomes qui sont sympas aussi là. Chilling with my gnomes, chilling, c'est difficile à traduire. Bien-être avec mes gnomes, voilà. Et enjoy the magic of Christmas, célébrer la magie de Noël. Gnome is where the heart is. Les gnomes sont là où votre cœur est. Très jolie planche de tampons. Elle m'inspire en tout cas. Et pour les dies, alors on a un grand rond comme ça en trois parties. Donc on a l'extérieur, de quoi faire une dentelle, et l'intérieur. Là on a des biches. Là je pense que c'est de quoi faire un gnome parce que je vois une barbe. Là il y a de quoi découper justement le petit traîneau du Père Noël. Là c'est pour faire des horizons en montagne, en colline plutôt. Là j'imagine c'est pour soit c'est le pied de peut-être c'est une boule à neige, on va voir, ou je sais pas trop ce que c'est. Une petite étiquette embossée. Ça c'est pour découper la petite lanterne qui était dans les tampons. Sapin, des flocons, un flocon là avec un œillet pour pouvoir l'accrocher. Et celui-là, qu'est-ce que ça pourrait être? Je ne sais. Ah, c'est celui-là, c'est pour le paquet cadeau qui est ici, pour le découper. Et ça, ça c'est pour faire des petits points peut-être, des petits flocons de neige. Voilà ce qu'il y avait dans le classeur. Alors, on a le petit livret comme chaque mois. Je pense que c'est Olga, voilà. Qui nous met quelques exemples de ce qu'on peut réaliser avec cette box. Alors, voilà, attendez, hop. Ah, je vois. Ah, attendez, on va d'abord regarder ça parce que je vois qu'il y a d'autres éléments qui sont peut-être dedans. Oui. Alors ça, les filles, je rigole. Je m'en étais acheté, je sais pas si vous vous souvenez, pour faire les boîtes à sardines. Et bien voilà, j'en ai encore un en plus. Alors est-ce qu'ils ont mis les piles dedans? Oui, super.
Voilà, donc je pense peut-être pour faire des cartes éclairées ou des paysages, je ne sais pas. Donc il y en a un. Là on a 6 petits nœuds en satin dans les tons de bleu, bleu foncé et blanc. Voilà, c'est ça que j'avais vu. C'est des... comment on appelle ça? Comme des dômes pour faire des shakers. Et il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 dômes comme ça en espèce de rhodoïde. Ben, des petits sequins en forme de flocons de neige blanc holographique, blanc et rose. Très joli. Nouveau des cartes stock. Alors on a ce blanc à peine teinté de bleu. 2 feuilles de cardstock bleu. Elles sont pas tout à fait les mêmes. Celui-là est un peu plus foncé que celui-là, mais à peine. Voilà, un rouge un peu vintage comme ça, un autre bleu, encore un autre bleu plus foncé, là il y en a 2 fois, et un vert aussi un peu vintage. C'est pour les cardstock. Et ici, j'aurais pu laisser dedans, il n'y en avait qu'une, c'est une feuille glitter dans les tons de bleu, vert, ouais, très clair. Enfin, je sais pas si c'est un bleu ou un vert, c'est entre les deux, on va dire. Voilà. Et enfin, le dernier cardstock, il est argenté mais nacré, pas miroir. Très joli aussi. Bah écoutez, moi cette box, elle me donne des idées. On va encore regarder ensemble le petit carnet pour voir ce qu'elle a comme idée. Donc là, elle a fait une carte avec un shaker et 2 petits gnomes. Là, elle a fait une décoration avec la rosace, les découpes pour faire les montagnes. Ici, elle a fait une carte aussi avec un shaker et des petits gnomes. Vous voyez, la pièce là, en fait, c'est comme si c'était pour faire une boule à neige. C'est comme un socle comme ça. Un tag avec les petits gnomes. Une carte, comme j'avais fait avec les moutons, vous savez, quand on tire dessus, le paysage s'anime. Une autre carte, comme ça, quand on ouvre, ça fait une carte 3D. Une carte où elle s'est servie du rebord pour qu'on puisse la mettre en chevalet, avec un shaker aussi. Voilà, et d'autres décorations. Écoutez, je vais regarder ce que je vais vous faire et puis on se retrouve tout de suite. Voilà, alors j'ai décidé de vous faire une carte chevalet. Je n'en avais jamais fait, c'est la première fois. J'ai souvent vu sur Instagram ou sur YouTube, je trouvais ça super et j'ai jamais osé me lancer parce que je pensais que c'était difficile. Eh bien, pas du tout. Et même si vous n'avez pas les dies là, avec un dies rond, c'est hyper simple à faire. Et si vous n'avez pas la coque non plus, avec une chute de rhodoïde, voilà, on peut faire cette carte. Peut-être sans le kit. C'est sûr, vous n'aurez pas les mêmes papiers, les mêmes découpes, mais bon, c'était pas si difficile que ça. Donc ça se présente comme ça. Au-dessus, j'ai fait un shaker avec les petits sequins qui m'étaient donnés dans la boîte. J'ai fait un petit gnome, il est trop choupi. Des montagnes, des petits sapins, le Père Noël qui s'envole avec ses rennes et son traîneau. Et quand on l'ouvre, c'est ça le système chevalet. On le bloque comme ça. Et en bas, j'ai marqué le petit sentiment. Gnome is where the heart is. Les gnomes sont là où le cœur est. Et je trouve que le rendu, il est sympa. Voilà, donc on va le faire ensemble. Vous voyez, c'est pas sorcier. On n'est plus Halloween, mais c'est presque magique. La magie de Noël. C'est parti. Alors, j'ai pris, qui n'était pas dans le kit, une feuille de Bristol, des blocs action, là où il y a les noirs, les crafts et les blancs. Et celle-là, on va la plier en deux. Je me servir de ça, je la raignerai en deux. Donc à 15, puisque ce sont des feuilles 21 x 29,7.
Et donc sur cette feuille pliée en deux, je vais mettre la Comet Dice qui était fondue dans le kit. Donc le tout qui se barre. Le grand rond festonné. Donc ça, si vous ne l'avez pas, vous prenez un autre grand rond. En taille, il fait 13 de largeur. Voilà. Et celui-là, on va le mettre ici, mais on va laisser dépasser donc, sur la pliure. Là où il y a la pliure que l'on vient de faire. On met notre dice et on le laisse dépasser de quelques millimètres. Je vais prendre là où il n'y a pas trop de découpe. Quelques millimètres pour que ça coupe pas complètement et qu'on garde notre système comme un livret. Donc je coupe ça à la machine et je vous prends tout de suite. On a fait la découpe. Et donc on obtient ceci comme un petit livret. Et la feuille supérieure, on va la plier en deux à la moitié. Donc le rond fait toujours 13, ouais, donc on va le plier à peu près à 6,5. Donc on plie en deux et en fait c'est ça le système du chevalet. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas sorcier. Après il suffira comme l'autre, comme pour l'autre, de mettre un petit sentiment ou une petite décoration en bas avec de la mousse 3D. D'ailleurs pour celui-là je mettrai 2 couches parce que là une couche c'est un peu pas assez, je trouve. Ça tient pas toujours, donc là on mettra 2 couches pour que ça tienne comme ça. Voilà, ça c'est notre base de chevalet. Ensuite on fait la déco. Alors là je vais changer un peu et faire la couronne en bleu. Donc il y a la rosace qui viendra devant, et j'en profite à ce sujet, ça n'a rien à voir avec Papercraft Society, pour vous montrer ma dernière acquisition d'encre. Je les ai prises pour les fêtes. C'est de la marque Tsukineko et en fait il y a un or, un platine, un argenté et un cuivre, et je vais faire des petits tamponnages autour. Vous verrez, le rendu est pas mal du tout. Et je l'ai trouvé sur Amazon, sur les conseils d'Aurélie de la chaîne Aurélie Craft Studio, qui a fait une jolie carte de Noël samedi avec ces encres là, samedi il y a 15 jours, et du coup je me le suis commandé et franchement vous allez voir le rendu, il est topissime. Donc je vais prendre le petit flocon de neige et les petites étoiles. Donc je vais choisir le platinum. Voilà, je ne sais pas si vous voyez le rendu, il est vraiment super joli. C'est un blanc un peu argenté, blanc givré comme ça. Voilà, et je vais en faire tout autour pour faire ma déco de mon cadre. Pour le fond, j'ai choisi de prendre un de ces papiers décor. Donc je vais faire la découpe. C'est pas grave si ça dépasse et tout. En fait, nous c'est que l'intérieur qui nous intéresse. Et l'intérieur, je vais me monter un petit peu. L'intérieur, c'est ça. Voilà. Donc je vais le mettre comme ceci. Voilà, j'ai fait la découpe, vous voyez, ça ressemble à rien, mais on s'en fiche parce que après, quand on le montera, eh bien, c'est que le fond qui nous intéresse. Alors pour faire le décor du fond, ici j'avais fait un petit gnome, des montagnes, un petit sapin. Là je vais refaire, mais je vais faire les gnomes. Il y a de quoi faire monsieur madame. Donc dans les chutes du bristol du début, eh bien je vais découper 2 fois le gnome.
On a de quoi faire monsieur et madame. Donc là ce sera monsieur et madame. Avec les petits nœuds sur les couettes. Voilà, je vais coloriser au feutre à alcool mes différents éléments. Donc je vais faire ma petite pépette, ma petite lutte gnomette, je sais pas comment on dit, dans les tons de rose, et son copain dans les tons de violet. Voilà, et quand c'est fini, ben on va les monter. Donc d'abord la petite barbe. Voilà, nos petits gnomes sont montés. On va les laisser sécher un petit peu et on va encore couper quelques éléments de décor. Il y avait les petites biches là qui me plaisaient bien, donc je vais les couper, je pense, dans un papier bleu foncé comme ça. Voilà, on va installer tous nos petits éléments de décor. Donc on va regarder aussi, on va les positionner un petit peu près. Je vais mettre les deux là ici. Les petites biches que j'ai coupées dans le même papier bleu que là. Comme ça. Voilà. On laisse sécher. Et à l'arrière de ça, on va coller notre coque comme ça. Donc si vous n'en avez pas, on peut mettre du rhodoïne et faire une épaisseur avec du scotch 3D pour faire le shaker. Je change de colle, je prends toujours ma nouveau là, adhésif de luxe. Je pense pour tout ce qui est glissant comme ça, comme le rhodoïde pardon, ou papier glacé, je pense que c'est ce qui marche le mieux. Et en plus, si on dépasse un peu, elle devient complètement transparente, ce qui est pratique pour moi qui ne travaille pas toujours super proprement. D'ailleurs, c'est la fin, il va falloir que je m'en rachète.
Oh, mon encre n'était pas sèche. Bon, pas grave. Bon, je saurai. La Tuxedo, là, il faut la laisser sécher plus longtemps. Bon, on va dire que ça fera un effet blizzard. Bon, du coup, on va laisser sécher, on va faire autre chose pendant ça. Dans la chute de papier bleu, je vais tamponner un sentiment, le sentiment pour faire la cale de mon... pour faire la cale, pardon, de ma carte. Alors, je vais retenter l'encre là, mais je vais la laisser sécher ce coup-ci. Je vais pas me faire avoir comme pour le rond. Je vais laisser sécher un petit peu. Et à l'aide de la découpe là, eh bien, je vais découper pour faire mon cale-carte. Voilà. Et comme pour l'autre, je ne sais pas si vous aviez vu, les bords étaient légèrement argentés pour que ça se démarque du blanc. Là, je vais faire pareil. J'avais utilisé les feutres, je les aime bien ceux-là, que j'avais trouvé chez Action, les Metallic Markers. Et dedans, il y a un argent. Ça tombe bien. Et avec le côté brush, je le fais juste comme ça sur les bords. Et là, du coup, je vais mettre à l'arrière du scotch double face, mais je vais mettre 2 épaisseurs pour bien que ça y ait plus d'épaisseur et que ça tienne mieux la carte. Notre bord est sec, on va mettre à l'intérieur les petites paillettes. Et en faisant attention, pour moi, pour la moulure, que ce soit bien pareil, je mets de la colle à l'arrière. Je vais juste me faire un petit repère. Pour coller notre shaker. Et on laisse sécher. Une fois que c'est sec, on va coller notre carte sur notre chevalet. Donc là pareil, il faut que je fasse attention. Moi, j'ai pas fait attention et il va être de travers. J'aurais dû faire attention par rapport au dessin en bas. Bah, tant pis, ça fera un bord un peu festonné pour moi. Donc on colle cette partie ici.
Alors, tant pis, ça va dépasser un petit peu. Voilà, comme ça. Et il ne nous reste plus qu'à coller notre sentiment qui va nous servir de cale. Voilà, je vais mettre à peu près ici. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai un peu essuyé les plates parce que pour moi c'était une première, ces cartes chevalet. Je pense que je vais encore m'entraîner un petit peu, ce sera de mieux en mieux, en tout cas ça ne pourra pas être pire. Voilà, ben, si vous êtes intéressé par la boîte, je mettrai les liens en barre d'infos. Et puis, ben, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, bisous!